les institutions du secteur public ont tendance à plutôt s'investir sur les questions de mécénat à partir des années 2010, je dirais. Là où la loi date de 2003, il y a eu un vrai investissement sur ces problématiques-là à partir des années 2010, avec des acteurs qui sont plus ou moins matures maintenant sur ces sujets-là, et avec des collectivités pionnières, notamment, je pense à la ville de Reims, là, qui me vient. Et qui maintenant en fait développent leur réseau de mécénat et se professionnalisent de plus en plus, ou ont envie de se lancer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître, notamment dans les collectivités ou chez les établissements publics. En fait, il y a des particularités qui sont inhérentes au fait d'être une structure publique par rapport à une structure privée. C'est-à-dire qu'en fait, les règles ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que le cadre juridique et fiscal va un petit peu bouger, puisque les structures publiques vont être soumises à des particularités de droit public, telles que la commande publique. Il y a aussi des règles comptables qui vont être spécifiques comme voilà, l'annualité budgétaire, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, les collectivités ou les établissements publics, par essence, vont avoir des règles dans le cadre du mécénat qui vont être particulières à leur situation. Et de la même manière, en fait, une institution publique va aussi pouvoir avoir des responsabilités peut-être un petit peu supérieures, notamment en matière d'éthique, de respect des bonnes pratiques sur les matières de mécénat, puisque c'est aussi un des garants, en fait, finalement, de l'intérêt général. Déjà, il faut savoir que le mécénat, c'est pas que un apport financier, ça peut être aussi un échange de compétences ou de technologies. Ça permet aussi, alors spécifiquement pour les personnes publiques, d'interagir avec une sphère qui n'est pas sa sphère habituelle, en fait, et donc d'ouvrir en fait des dialogues avec le monde de la sphère privée, de mieux le comprendre, de provoquer ces interactions-là et de permettre en fait une rencontre de monde. Ça permet aussi d'innover ensemble, parce qu'on peut très bien, au contact de la personne privée, en fait, améliorer d'autres pratiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Et à l'inverse, en fait, un chef d'entreprise peut aussi s'inspirer de l'administration. Puis après aussi, moi, ce que je dirais que je trouve important, c'est qu'il faut jamais oublier que derrière un partenaire privé, que ce soit un chef d'entreprise, un donateur individuel, en fait, il y a avant tout aussi un citoyen. Et quand je dis citoyen, il y a aussi un utilisateur du service public. Et donc, il peut aussi lever ses propres barrières qu'il aurait. Et ça permet voilà, de mieux se connaître, de s'enrichir à la fois professionnellement et je dirais aussi même personnellement.